Rougeau aurait pu espérer meilleure préparation, je pense évidemment aux joueurs, et Yann Bonato d'ailleurs parlait dans la presse un peu justement de cette pression peut-être inutile, mais très difficile à supporter, puisque vous le savez que Limoges a des doutes très importants sur son avenir sportif. On aura l'occasion de revenir là-dessus à la mi-temps. Mais Richard, le présent est sur le parquet, et sur le parquet, cette belle à fière allure, Limoges-Pau, décidément, c'est le très grand classique, et ça va être là le très grand suspense pour une place en finale contre l'Asvel Villeurbanne. Oui, exactement, Patrick. Une place en finale est au bout de ce suspense, au bout de ce match. Alors, qu'en dire que les deux équipes sont fin prêtes, physiquement elles sont là, techniquement elles se connaissent parfaitement. C'est vrai que les parasites découlant de la situation financière de Limoges peuvent avoir une importance sur le mental des joueurs. Mais peut-être dans l'autre sens, ça peut encore les justement, galvaniser. connaissant un peu les loustiques, je peux vous dire qu'ils sont remontés. Ils ont envie de prouver à tous qu'ils sont là et bien là, et que sportivement, ce qu'ils ont fait, ils le méritent. On va regarder avec Jean-Marc Mousselet les 5 majeurs. Aujourd'hui, donc, en commençant par le 5 majeur de Limoges, avec le petit Stéphane Dumas, évidemment, à la main, 1m90 quand même. Marcus Brown, le MVP du championnat, le meilleur joueur du championnat. L'arrière, Yann Bonato, le capitaine courageux, à l'extérieur, en numéro 3. Harper Williams, dans la raquette, dont le duel avec Bryson va valoir la peine d'être vécu. Et Fred Weiss, bien sûr, notre pivot national. Voilà pour cette équipe de Limoges qui se prépare sous la conduite de Dusko Ivanovic. Et puis Richard, bien sûr, il y a le 5 majeur de l'élan béarnais. Oui, le 5 majeur de l'élan béarnais. Il n'y aura absolument rien de surprenant avec Stéphane Rizaché, que vous connaissez sous le pseudonyme de l'équilibriste, Thierry Gadou, qui revient vraiment en forme au moment clé. Khalid Reeves, dont le coach attend énormément, et dont nous aussi, fans de spectacle et de jeu, nous attendons beaucoup. Didier Gadou, le capitaine courageux, sur lequel tout le groupe va s'appuyer. Et James Bryson, qui a produit une partie énorme lors du dernier match, et sur lequel le président compte aussi beaucoup. Oui, c'est vrai que s'il y avait un duel aujourd'hui, c'est peut-être le duel qui opposera James Bryson, l'Américain de Pau, qui a fait une formidable deuxième manche à Pau cette semaine. Le voilà avec les tresses. Et contre lui, eh bien, Harper Williams, sous la raquette, la bataille Bryson-Williams va valoir le coup d'être vécu. Mais Richard, c'est pratiquement poste par poste qu'il y a des duels à chaque fois. On aura l'occasion, bien sûr, d'avoir avec Jean-Philippe Guillain la température sur le bord du parquet, parce que la température de la salle, vous l'entendez, avec la bronca extraordinaire. Et puis les arbitres, Richard, les arbitres du match. Les arbitres du match, vous les connaissez, c'est la crème de la crème dans le championnat de France, pardon. C'est monsieur Bichon et monsieur Dorizon. Dorizon qui s'essaye au jonglage avec ce ballon de basket. En tout cas, un public venu très nombreux ce soir, dans une ambiance qui s'annonce explosive, en tout cas très chaude. Vous avez l'habitude, vous? Oui, mais c'est génial. Moi, je crois que c'est les ambiances dans lesquelles on produit le meilleur basket. Hein. Est-ce que le risque, ce n'est pas justement d'être trop tendu à cause de la pression du public, là? Non, je ne pense pas. Là, on a besoin de ça. La pression, on la ressent maintenant, juste avant le début le lancement du match, du coup de sifflet de départ, pardon. Mais une fois que les premières passes ont eu lieu, une fois que, comment dirais-je, les premiers contacts ont lieu, on oublie tout. Et on est totalement immergé dans sa concentration et dans son match. Voilà monsieur Dorizon qui va avoir avec monsieur Bichon une grosse responsabilité, mais ce sont d'excellents arbitres et il faut tenir les équipes. Voilà, le coup d'envoi de cette balle est donné et la première possession est pour l'élan béarnais avec la bronca qui va avec, car le public de Beaublanc va bien sûr jouer son rôle dans ce match. Avec un premier ballon pour Bryson et une récupération pour Limoges avec Yann Bonato qui essaye de pénétrer. Et voilà. Ouais, première bataille sous les panneaux. Et encore un classique du genre. Le jeu rapide de Limoges qui se déclenche dès la prise du rebond. Et avec en fer de lance, bien évidemment, Yann Bonato.
avec Khalid Reeves qui avait repris la main du côté de Portes. Didier Gadou maintenant avec une passe acrobatique. Et une première faute sifflée contre, je crois, Harper Williams. Exactement, on voit la faute là. Avec un petit peu plus d'adresse ou de chance, Bryson aurait pu mettre ce panier, c'est ce qu'il recherchait. Avec le premier point du match, donc, marqué par James Bryson. Il est très mignon avec ses petites tresses et ses petites perles, pardon, à la Serena Williams. C'est superbe. C'est un des plus français des Américains évoluant dans le championnat. Il a joué déjà au Havre et à Lyon. Il connaît bien le basket français. Il aime la France. Avec une balle qui circule, Fred Weiss pour Yann Bonato, qui va retrouver Marcus Brown et Stéphane Dumas maintenant avec des accrochages à l'intérieur. Richard, quelle bagarre! Quelle bagarre! Il y avait un combat de titans entre Harper Williams et Stéphane Rizaché. La faute a été sifflée à l'encontre de Stéphane. C'est sa première faute. Et on sent déjà bien sûr que la position sous la raquette va se payer très très chèrement. Et c'est peut-être là d'ailleurs que résidera l'une des clés essentielles de ce match. Avec encore une balle pour les Limougeaux. Avec un bon démarrage cette fois, un rebond pour Fred Weiss, une belle bagarre encore. Et récupération pour Khalid Reeves qui peut relancer avec Stéphane Rizaché. Reeves qui tente à 3 points. Alors la grosse inconnue, Patrick, est de savoir ce que Reeves va nous produire aujourd'hui. Est-ce qu'il va produire le même match qu'à Limoges la semaine dernière où il a été totalement personnel? Totalement automatique, voilà, et ou est-ce qu'il va personnel. être plus altruiste comme il l'a été à Pau? Voilà, ça fait partie des inconnus. On en saura un petit peu plus dans quelques minutes. Et toujours cette volonté de la part des Palois de boucler totalement la raquette. La raquette, c'est autre chose. Hein. Dis-moi Richard, c'est bien que les arbitres interviennent. Là, il faut quand même calmer les esprits parce que ça n'a l'air de rien, mais ça frotte quand même. Ouais, hein. il faut tenir les chevaux là. Tout le monde est hyper motivé, bien évidemment. Une place en finale est en jeu. Alors on y met peut-être des fois un petit peu trop de choses. Et les arbitres ont un oui, super rôle. pour Yann Bonato. Oh là là, le panier est étouffé. Et la récupération est pour Thierry Gadou avec Khalid Reeves. Didier Gadou maintenant qui remet sur Thierry. Pau qui maintenant installe son jeu, installe son système avec Reeves. Et avec un très beau shoot de Bryson qui pour l'instant a marqué tous les points pratiquement. Hein. Et qui pour l'instant essaye d'attirer à l'extérieur Frédéric Weiss pour peut-être mieux, dans un avenir assez proche, mieux le passer à 1 contre 1. Mais en tout cas, il est adroit et ça peut avec compter. Qui marque les 2 premiers points de Limoges. À l'issue d'un très très bon mouvement collectif qui l'a mis en parfaite position pour prendre de vitesse Bryson. Et ça fait 4-2 avec un tir à 3 points qui retombe sur l'arceau au jeu rapide pour les Limougeaux avec Yann Bonato qui y va. Yann Bonato qui égalise. En 20 secondes, Limoges a fait son retard. 4 partout. En tout cas, c'est le match qu'on attendait. Beaucoup d'engagement, beaucoup de passion. On l'espère bientôt, beaucoup de technique et de spectacle. Voilà encore Bryson qui travaille le ballon. Attention, 8 secondes avant le shoot. On retrouve Thierry Gadou et c'était bien joué, ligne de fond, il n'y avait personne. Vous avez vu comme Bryson a temporisé avec le ballon pour attirer en prise à 2 Frédéric Weiss. Prise à 2 qui a libéré un espace. Qui a libéré un espace et Thierry Gadou s'est engouffré dedans. Attention à Thierry Gadou hein, qui a fait une superbe partie l'autre jour. Il est revenu en très très belle forme. Après 2 années de galère. Et voilà la réplique de Limoges avec ce beau travail et 2 points de Marcus Brown à l'intérieur. Alors Marcus Brown, c'est très drôle en arrivant. Il s'est adressé à Pierre Seillant, le président de... Oh la faute. Faute de Yann Bonato. Il s'est adressé à Pierre Seillant en lui disant Are you ready for me? Tout simplement. Est-ce que vous êtes prêt à m'embaucher? Non, êtes-vous prêt à me recevoir? Êtes-vous prêt à m'affronter sur le terrain tout à l'heure? Parce que, pour ne rien vous cacher, il est très remonté. Il a vraiment envie d'accéder à cette finale que tous les 7000 Limougeaux présents désirent plus que tout. Ouais. Pour un triplé
inoubliable. En attendant, la balle de Bryson a été récupérée par Limoges et le jeu rapide de Limoges pour l'instant est en train de faire la différence avec Harper Williams. Quelle contre-attaque, une très belle passe et une très belle entrée au panier de la part d'Harper Williams. Encore un ballon, on l'a travaillé avec les frères Gadou et Thierry à l'intérieur qui est pris. Je ne savais pas que le petit Stéphane Dumas était aussi hurleur, hein, c'est mon perdu. Vous entendez l'ambiance, c'est indescriptible ici à Beaublanc, indescriptible. Avec Rizaché Reeves. Didier Gadou qui change tout sur Rizaché à 3 points. Voilà, le premier tir extérieur de la partie, Richard. C'est important parce qu'on se souvient lors du deuxième match que les tirs extérieurs, du premier match, pardon, que les tirs extérieurs de côté palois étaient aux abonnés absents, tout simplement. Ils n'ont pas réussi à marquer un seul panier extérieur. C'est rassurant pour eux, un peu moins pour Limoges. Ouais, et Rizaché qui avait repris d'ailleurs le rebond défensif et nouvelle contre-attaque qui aboutit cette fois au 6e point de Bryson. On en est à 11-8 et Orthez a pris un tout petit avantage. Mais quel match, rien à voir avec celui que nous avons suivi dimanche dernier sur France 3 avec le Frédéric Weiss, spécialité maison. Ah, dès qu'il est en position comme ça en bas, il est inarrêtable, il est immense, hein, 2,18 m, plus la longueur de ses bras et une petite touche de technique. C'est pratiquement impossible de défendre sur ce genre de geste. Non, dès qu'on est derrière lui dans la raquette, c'est impossible. On est en situation totalement d'infériorité, on est battu. Et ça vraiment, Frédéric Weiss a énormément progressé dans ce secteur. Et on l'a vu tout à l'heure, Richard, on l'a pas vraiment signalé, mais vous l'avez vu, il a aussi énormément progressé dans le secteur de la passe. Non, il a une bonne lecture de jeu maintenant. Encore on voit la contre-attaque. Et cette entrée au panier dont je vous parlais de Harper Williams, avec une petite main gauche au bout, c'est parfaitement joué. Ça permet à Limoges de revenir à 10 points alors que Khalid Reeves vient de réussir son premier lancer. Le voilà, le grand point d'interrogation du match. Et le deuxième aussi, ouais. Ce qui permet à Pau Orthez de conserver les 3 points d'avance. 13-10 et 14 minutes 30 encore à jouer dans cette première mi-temps vraiment agréable. Oui, très beau basket. Donc vous l'avez remarqué, une individuelle stricte de chez Strict des deux côtés. C'est bien joué ça. Williams qui sait faire et qui est en train de rentrer dans son duel contre Bryson. C'est du coup par coup et on est à 4 points pour Williams et 6 points pour Bryson alors que Khalid Reeves est pris par le rebond Limougeot. Oh, ça va vite, ça va vite. Ah, ça va très vite. La volonté de Limoges est vraiment de surprendre Pau sur le jeu rapide. Oui, parce que si la défense de Pau se met en place, c'est plus difficile. Khalid Reeves avec Bryson qui rend la monnaie de la pièce. Il sait tout faire avec sa main droite là. On ne dirait pas qu'il fait 2,5 m, 2,6 m ce joueur. Hein. Il a une dextérité et une fluidité dans le mouvement qui est assez étonnante. Ah, il en est à 8 points et 60%. Oh, quel shoot! Quel shoot de Limoges qui répond au coup par coup. Oh là là, Marcus Brown dans ses œuvres. Ouais, c'est le premier tir extérieur de Limoges. Et quelle assurance! Quelle assurance de Marcus Brown! Et le contre de Weiss. Et on en est à 15 partout quand même. Hein. C'était assez étonnant, Patrick, excusez-moi de vous couper, de voir Marcus retourner vers le banc palois et les narguer en disant, vous avez vu, sur la figure de Didier Gadou. Il est évident que si la défense de Pau laisse autant d'espace aux shooters Limougeot et notamment à Marcus Brown, ils vont se faire punir systématiquement. Ils vont être obligés de sortir sur lui. En attendant, Bryson fait vraiment l'entame de match parfaite. Il en est à son 9e point. Apparemment, James Bryson est parti sur le même train d'enfer que lors de son dernier match. Hein. Ouais, lors de la revanche. Le match retour remporté par les Palois. Il avait marqué quand même 24 points. Que ça va vite. Avec encore Marcus Brown dans ses œuvres, qui permet à Limoges de recoller au score 17 partout. Montée de balle ultra rapide pour Khalid Reeves. Seul contre 3, il attend du renfort, donc il va y aller tout seul. Mais il a été encore gourmand là-dessus. Et Limoges peut en profiter avec Dumas.
C'est étonnant de voir la façon dont Limoges bouleverse tous les pronostics. On s'attendait à un match sous contrôle, justement, argument qui s'appuyait sur les déclarations de son coach Ivanovic. Eh bien non, il joue leur batou sur le jeu rapide, sur la percussion, et pour le moment, ça paye. Ouais, je crois qu'ils surprennent effectivement le dispositif mis en place par Claude Bergeau en accélérant considérablement le tempo. Et là, c'est Duško Ivanovic, le coach de Limoges, alors que l'on revoit la superbe passe pour Marcus Brown. Il n'y avait vraiment personne à 3 km à la ronde. Et rebelote avec Stéphane Dumas. Et Limoges qui prend, Richard, le premier mini-break. 21-17, on va faire rentrer le petit Pietrus. Encore un contre, ça va plus du côté de Cortés qui vient d'être contré 3 fois consécutivement. Il va demander un temps mort. Et le temps mort est demandé, bien évidemment. 6 points consécutifs de la part de Stéphane Dumas. Dans le pourcentage lors des playoffs, n'était que de 3 points par match. Il explose totalement ses stats. Et écoutez le public derrière qui scande le nom de Limoges, qui est à 1000% derrière son équipe. Oh là là là, quelle entame de match. Cortés avait réussi à bien répondre dans les 5-6 premières minutes, mais alors maintenant ça devient très difficile. Voilà la contre-attaque du petit Stéphane Dumas qui arrive à éviter le contact de Thierry Gadou. Alors, eh bien, il va falloir remotiver son banc. Cela dit, le banc est motivé, il n'y a pas de problème. Il va falloir essayer de trouver une solution. Et Claude Bergeau, qui est un calme, va s'y employer, mais ça ne va pas être évident parce que la pression ici est extraordinaire, vraiment. Et Limoges qui mène donc 23-17. Oui, un 8-0 qui, j'espère, ne sera pas trop traumatisant pour les joueurs de Pau, mais ils en ont l'habitude. Et 6 points de Stéphane Dumas. Alors Claude Bergeau qui, vous l'avez vu, c'est un peu son habitude lors de cette série contre Limoges dans ses playoffs, à faire entrer le petit Pietrus. Ouais, avec Thierry Gadou là qui travaille ligne de fond, qui a bien ressorti son ballon pour Pietrus justement. Ah ouais, mais c'est airball complet. Oh quelle passe! Oh là là! Oh quel con! Et Bonato! Oh faute sur Bonato! Faute du petit Pietrus qui était battu en vitesse pure là. C'est dommage, au niveau du ballon, le contre était bon. Et après il est retombé mais sur c'est Yann. vrai qu'au niveau du corps, il y a eu contact. Mais ce qui était remarquable, c'était la passe de Harper Williams. Et on revoit le travail ligne de fond de Thierry Gadou. Et là, Pietrus va tenter sa chance à la ligne des 3 points. Oui, mais il était vraiment sous pression et le airball était assez prévisible. Lancé franc loupé pour Yann Bonato. En tout cas, Limoges est irrésistible pour l'instant. Là, il y a un passage assez extraordinaire de la part des Limougeaux. Mais il est irrésistible parce que Pau n'arrive pas à asseoir son jeu d'attaque. Ils n'ont pas du tout de rebond offensif, ce qui permet à Limoges de récupérer des ballons propres et d'enclencher des contre-attaques qui font très très mal. Il faut que Pau réussisse à asseoir son jeu maintenant, mais la furia est telle que ça ne doit pas être évident. Didier Gadou avec Khalid Reeves qui retrouve Bryson là-bas. Marqué par Weiss, il perd le ballon encore. Quel travail de Fred Weiss, la contre-attaque pour Marcus Brown. Ce Limoges-là est absolument intouchable pour l'instant, Richard. Exactement, là c'est Pau. Et Claude Bergeau n'arrive pas à trouver les arguments pour contenir cette équipe de Limoges et son jeu rapide là qui fait un massacre dans les rangs de Petit Palois. Il tente tout là pour le moment, Claude Bergeau. Il fait rentrer le petit Fautou, ce petit meneur de jeu de poche, en espérant qu'il assoit le jeu palois qui est totalement désagrégé pour le moment. Et l'écart, regardez, est en train d'enfler maintenant. +9. Et
encore une perte de balle de Didier Gadou, c'est incroyable. Oh là 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 là. Intervention de l'arbitre. C'est la deuxième faute du numéro 10, Didier Gadou. Pau, non content d'être inexistant au rebond offensif, perd beaucoup trop de ballons. Et ça donne autant de munitions à Limoges pour asseoir leur domination. Et Didier Gadou, Thierry Gadou dans l'expectative alors qu'il reste un peu plus de 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps et que le CSP Limoges a 9 points d'avance toujours avec 6 fautes du côté palois et 4 fautes seulement d'équipe du côté de Limoges. Deuxième faute du jeune Michael Pietrus qui a l'erdoutage quand même d'arrêter Marcus Brown. Et c'est dur en ce moment. Regardez Brown qui arrive à trouver l'intérieur. Bonato! Oh là 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 là! Quelle partie de Bonato encore! Qui est sur tous les coups, qui est tranchant. Quelle passe magnifique et quel superbe mouvement de la part de Yann Bonato qui a su prendre la balle dans le rythme et marquer ses layups, très facile pour lui. Rizaché qui rejoue avec Fotou à l'extérieur là, mais ça ne marche pas. Récupération de Fotou quand même au rebond. Il va bien falloir qu'à Pau quelqu'un réussisse à remettre son équipe dans le cours du jeu. Faute d'attaque de Frédéric Weiss qui a été un petit peu au-delà de ce qu'on lui demande sur ce genre de prise à deux sur les pick and roll. C'est une faute un petit peu inutile, entre nous soit dit. Mais 13-0 de la part de Limoges. Combien? En 13-0 en l'espace de 3 minutes. Oh là là, 13-0. Pau Orthez qui menait 17-15 et menait maintenant 28-17. Un ouragan est tombé sur Boublanc avec encore un contre. Et la contre-attaque de Limoges. Ah, Bonato n'est pas passé loin, il y a un bon coup à jouer pour les Palois. À 2 contre 1. Et Bryson. Très intéressant de voir comment Bryson est allé chercher la faute de Weiss dans les bras de Weiss. C'est extraordinaire. Mais ça, c'est aussi une clé du match, la présence de Weiss sur le parquet, qui prend sa deuxième faute, qui n'a pas l'air content du tout. Non, pas content du tout parce qu'il est tout à fait conscient qu'il s'est fait piéger par l'expérience et la technique de James Bryson. Qui rate son premier lancer et qui reste pour l'instant le meilleur marqueur du match avec 10 points. Et 1 sur 2 au lancer pour Bryson. C'est déjà son 11e point. Hein. Ouais, c'est le premier point de Pau Orthez depuis très longtemps. 11 points sur les 18 scorés par Pau. C'est vous dire l'impact de ce joueur que ses coéquipiers ont totalement oublié depuis un petit moment. Oh, le travail de Fred Weiss, mais le rebond est pour le petit Pietrus, dont on avait apprécié la détente à Bonato qui est à l'intérieur. Que de balles perdues du côté de l'élan. L'arbitre avait sifflé. Oui, c'est déjà la 4e balle perdue du côté de l'élan. C'est beaucoup trop, beaucoup trop. Regardez comment Bonato vient briser cette ligne de passe. Et on est déjà à 7 fautes collectives du côté de l'élan béarnais, ce qui fait que maintenant, bien, chaque faute sera sanctionnée de 2 lancers francs en faveur de Limoges. Stéphane Dumas avec Harper Williams. Cette fois, on pose le jeu. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Là, une passe ratée de Brown à Weiss va rendre la balle à Pau Orthez. Oui, c'est la première balle perdue de Limoges. Et encore, la passe était belle, mais Frédéric Weiss ne s'attendait pas à ce que Marcus Brown lui fasse une passe aveugle comme ça. Ouais. C'est la raison pour laquelle on dit aux grands joueurs de toujours préparer leurs mains. Oui. Parce qu'avec des joueurs pareils, tout peut arriver à tout moment. Pietrus avec Thierry Gadou. Pau Orthez qui travaille, il reste 11 secondes avant le shoot. Fred Fotou qui retrouve Thierry Gadou. Et encore une balle perdue pour les Palois. Et cette fois c'est Dusko Ivanovic
qui demande un temps mort, alors qu'on voit comment Thierry a perdu ce ballon. Pourquoi demander un temps mort alors que Limoges survole pour l'instant cette première mi-temps? Non, Limoges était en train, de manière assez insidieuse, de perdre du rythme. Sans doute dû à la fatigue et à l'engagement qu'ils ont produit dans les premières minutes. C'est surtout un temps mort pour faire souffler les joueurs, pour leur remettre les idées à l'endroit. Et ils vont repartir avec sans doute de nouvelles bases et une nouvelle fraîcheur. Jean-Philippe. Oui Patrick, vous m'entendez? Bon, pour vous dire aussi que ce temps mort permet aux 5 majeurs de se reposer, car vous avez remarqué que Limoges joue toujours avec son 5 majeur depuis le début du match, contrairement à Pau qui a fait déjà 2 ou 3 changements. Donc Ivanovic a demandé à ses joueurs de continuer, mais de surtout prendre leur temps en même temps et de poser de temps en temps des attaques. Oui, c'est vrai que Limoges pour l'instant a utilisé les 5 mêmes joueurs depuis le début du match et qui ont permis pour l'instant au CSP de mener de 10 points, 28 à 18, alors qu'il reste un peu plus de 8 minutes à jouer et que Stéphane Dumas organise le jeu avec Yann Bonato maintenant. De nouveau Stéphane Dumas avec pas mal de bousculades. Marcus Brown qui avait perdu, mais la balle, Harper Williams l'a retrouvée. Regardez la bataille sous la raquette. Faute de Thierry Gadot après une bataille acharnée au rebond offensif. Il a le masque, Fred Weiss. Il est concentré, c'est terrible là. Ah, ils ont Fred vraiment... Weiss qui veut tout gagner avant de partir en NBA. Voilà, première faute de Thierry Gadot. Ouais. Thierry Gadou qui pour l'instant n'a pas pu encore totalement s'exprimer. 2 points marqués seulement et 33% de réussite. Alors qu'à Pau, il avait réalisé 18 points en jouant 36 minutes. 18 points et 7 Oh là, il y a une sortie là du petit Pietrus qui s'est blessé, Jean-Philippe. Patrick, exactement, oui, c'est Michael Pietrus qui vient de se blesser dans l'angle gauche du terrain et qui est obligé d'abandonner ses partenaires. Ah, et ça c'est un coup dur. Remplacé par Didier Gadou, l'âme de Pau, l'homme qui a le même palmarès que Pau, 6 titres de champion de France. Ouais, le capitaine exemplaire de l'élan Bernay, alors que là on voit le pauvre Michael Pietrus qui a dû se faire une entorse ou quelque chose dans le genre, parce que là il boite quand même bas en sortant. Oui, Pietrus qui a joué 4 des 5 matchs des playoffs avec une moyenne de 7 minutes par match et surtout beaucoup d'activité, beaucoup de cœur et d'enthousiasme. C'était très rafraîchissant dans... On le verra l'année prochaine à Pau-Orthez, puisque Pierre Seillan veut baser la construction de son équipe sur des jeunes talents comme lui. Possession toujours pour les Palois avec Gadou, Reeves, Thierry Gadou qui va pouvoir peut-être pénétrer, donc qui ressort derrière Rizaché qui échoue à 3 points. Et de nouveau le ballon est jaune avec Stéphane Dumas qui a levé la main. Regardez, il demande le système numéro 5. Oui, déjà 1 sur 6 à 3 points pour l'équipe de Pau. Et là, il y a eu un petit accrochage entre Didier Gadou et Yann Bonato sous l'œil impassible de Claude Bergeau, le coach de l'élan Bernay. Et la faute sera pour Didier Gadou. Oui, donc il y aura 2 lancers francs à shooter, à suivre. Peut-être Jean-Marc Rousselet de revoir. Oui, Patrick, Richard. Oui, Jean-Philippe. Juste pour vous signaler que ça y est, Duško Ivanovic a décidé de faire des changements et que Bruno Ham rentre ainsi que j'ai vu David Frigo. Ouais, donc ça y est, il sort 2 des hommes du 5 majeur qui vont donc jouer pendant 13 minutes sans discontinuer. Il est temps maintenant de les reposer. D'autant que Richard, Limoges a un petit matelas maintenant confortable de plus de 10 points d'avance. Oui. Regardez la ligne statistique de Bonato, ça commence à prendre forme. Ah, il est là dans tous les secteurs du jeu. Hein. Il n'est pas qu'un attaquant, il défend avec beaucoup de cœur, il passe, il prend des rebonds. C'est devenu réellement un joueur complet et un capitaine. Ah oui. Et un capitaine exemplaire. Alors que là, on voit, je vous parlais de défense de Yann Bonato, très bonne défense de Yann qui a contraint Stéphane Rizaché au passage en force. Regardez son coup de droit, là, voilà. Ah, il a écarté. Imparable, c'est la faute offensive et ça redonne une possession à Limoges qui compte déjà 12 points d'avance, 30 à 18, alors qu'il reste 7 minutes
à jouer dans cette première mi-temps et que pour l'instant Pau Orthez fait surtout de la résistance. En essayant par exemple de bloquer cette combinaison. À qui le rebond, c'est important, il est encore pour Limoges. Bien ressorti pour Frigou. Et maintenant pour Bruno Ham. Ah là, la balle a été volée par Pau Orthez. Et ça passe pas. Aïe aïe aïe. Il a mis le pied en touche, Marcus Brown. Il a mis le pied en touche. Le panier va être refusé. Le alors. panier est forcément refusé. En tout cas, Brown avait quand même retrouvé là une superbe solution extérieure. Il est déçu, c'est normal. En tout cas, Limoges produit un jeu très sérieux, très discipliné. Je ne vous parle pas d'enthousiasme et du cœur, mais ils n'ont perdu que 2 balles depuis pour l'instant, c'est ce qui fait la différence. Ouais, c'est ce qui fait la différence. Sans compter leur défense qui est hyper agressive. Mais là, attention à Riley Reeves, qui se rappelle un peu à notre bon souvenir. C'est un super shooter à 3 points. Il vient de le prouver là avec un tir qui fait du bien à Pau Orthez. Ça leur permet de revenir à 9 longueurs. Encore des bagarres incroyables sous les panneaux. Et Yann Bonato qui évite Rizaché, qui retrouve à l'intérieur Frigou. David Frigou qui se met maintenant au diapason. Ce sont ses 2 premiers points. Et la rentrée, la sortie d'Harper Williams et la rentrée de Thierry Rupert. Et celle de Vincent Massang, Patrick, du côté de Pau. Et tout à l'heure, le panier a été refusé car le joueur avait marché sur la ligne, sur le côté là-bas. Ouais. Et en faisant rentrer Vincent Massang, on va faire rentrer un peu de poids sous la raquette. Côté béarnais. Et Rupert a contré son premier ballon. Oui, mais la faute a été sifflée contre Yann Bonato. C'est donc sa 2e faute. Le contre de Rupert, magnifique, toujours en double rideau, toujours prêt à aider son coéquipier. C'est vraiment le spécialiste du genre. Premier lancé pour Riley Reeves. Et ce genre de contre, c'est vraiment le cauchemar de l'attaquant parce qu'il vient de... Il vient d'éviter le premier et il voit un 2e rideau arriver derrière. Il ne voit pas venir, il voit tout dernier moment, il n'a pas d'autre solution que de shooter et puis... Et il découvre l'étendue du problème. 32-23, c'est le problème pour l'instant pour Pau Orthez qui a réussi quand même à stopper l'hémorragie. Et Bruno Ham qui pose un peu plus le jeu de Limoges maintenant avec Yann Bonato qui a essayé de trouver Frigou à l'intérieur, qui ressort bien sur Marcus Brown. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien fait! Fixation intérieure, après avoir essayé d'enchaîner un système qui n'a pas fonctionné. Pénétration, fixation, passe à l'extérieur au shooter libre et 3 points. Voilà, c'est facile le basket. Voilà, c'est ce qu'on pense, mais tout ça c'est travaillé à l'entraînement alors que Riley Reeves a tenté la passe de 2 à 3 points. Voilà pour le moment la différence avec le jeu palois qui s'appuie trop sur les exploits individuels de Riley Reeves. Et lorsque ça ne marche pas, eh bien la sanction est là. Rebond, contre-attaque, panier passé de Limoges. Et il faut à tout prix que Claude Bergeau trouve la solution pour remettre les joueurs dans le bon sens. 35-23 et Vincent Massang au lancer qui réussit son premier lancer. Vincent, c'est d'ailleurs son premier point dans le match. Et le 2e va permettre aux Palois de récupérer le rebond. Et Massang qui ne tourne qu'à 37% de réussite au lancer franc. Donc c'est pas son truc. C'est vraiment pas son truc. Et il fait beaucoup d'autres choses. Et Reeves dans ses œuvres. C'est vrai que c'est joué en solitaire, mais ça apporte 2 points dans l'escarcelle béarnaise qui en a bien besoin pour l'instant. 35-26. Ouais, Reeves qui a marqué 7 des 8 derniers points de Pau. Eh oui. Non mais il est là, mais le jeu en lui-même, le jeu de Pau n'est pas consistant, n'est pas riche. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant surtout cantonnés à défendre et c'est vrai qu'en attaque c'est trop individualiste. Et ils ont totalement oublié James Bryson là qui ne touche plus de ballon. Alors qu'au début du match il avait porté son équipe. Et d'ailleurs Pau Orthez était devant au tout début de match. Marcus Brown au lancer à 4 minutes
de la fin de la première mi-temps. Lui, Marcus Brand est pourtant assez adroit d'habitude dans ce genre d'exercice. Sur toute une saison, il tourne à plus de 87%. C'est vous dire le degré d'adresse. Ah, il n'est pas content, il grimace. Ouais, parce qu'il a perdu un point. 1 sur 2, ce qui permet à Limoges de compter toujours 10 points d'avance. Avec le ballon encore dans le creux des bras de Khalid Reeves. Pris à 2, superbe passe de Reeves à Bryson. Ça, les deux se trouvent bien. Ah oui, c'est bien fait, très très bien fait. Qui a pris son temps pour ajuster. Mais ils sont deux joueurs à avoir scoré déjà 13 points. L'un à Limoges, vous l'avez deviné, Marcus Brand. Et l'autre à Pau, c'est Bryson. Exactement. Bruno Ham, lui, qui n'a pas encore shooté dans cette partie, qui pour l'instant se contente d'organiser le jeu Limoges. Voilà, c'est fait. Il suffisait de le dire. C'est propre et c'est loin de la ligne des 6,25 m. Ah, c'est carrément la distance NBA, ouais. carrément. Pour le moral, c'est dur. Hein. Quand on voit que ça score dans tous les coins du côté Limougeau, ça ne doit pas être facile pour les Palois qui travaillent avec Rizaché là, voilà. En tête de raquette. Du Rizaché pur jus, un superbe premier pas sur sa main gauche et une extension en plein milieu de la raquette dans le trafic, mais ça il adore. Dans le trafic, c'est vrai. Ham qui va ressortir pour prendre ce ballon. Faute offensive de David Frigou qui a un petit peu trop voulu aider à libérer son coéquipier. Voilà, il a été sanctionné par monsieur d'Horizon. Demandé par Pau qui est revenu, il a barre des 10 points, 9 petits points. S'il venait à réduire cet écart encore juste avant la mi-temps, ça relancerait totalement le suspense et totalement le match. Exactement, mais en attendant, Richard, on se régale. Hein, vraiment, c'est un match très très agréable que nous suivons maintenant entre deux belles pointures vraiment du basket français. Et puisqu'on en est à parler des pointures du basket français, on saluera évidemment Villeurbanne qui va jouer la finale. Et surtout, on va saluer également Bourges. Les Berruyères étant championnes de France pour la 6e année consécutive. Richard, même vous avec Limoges, vous ne l'avez pas fait. 6 années consécutivement champion. Consécutivement, non. Hein? Non, c'est vrai que ce n'est pas un mince exploit qu'a réalisé Bourges. Et je tenais à féliciter aussi sa capitaine Yannick Souvray. Courageuse, Yannick Souvray, qui est en passe, je crois, mais n'y est pas encore, hein, de battre mon record de 9 titres glané au plus haut niveau. On en était déjà à 8 quand même. Oui, hein, d'ailleurs, on dit maintenant de vous, Richard, que vous êtes le Souvray du basket masculin. On dit ça où? Non, tout ça pour dire que Yannick, Pierre Fossé et tous les autres font un travail fabuleux à Bourges et qu'il fallait bien, et qu'on est content de tirer notre chapeau à cette équipe de Bourges, tout en disant que Valenciennes a beaucoup à jouer l'année prochaine. Khalid Reeves reprend le ballon. Jean-Philippe, qu'est-ce qui s'est dit pendant le temps mort? Si vous m'entendez, Patrick? Oui, très bien. Oui, parce que moi j'ai du mal. Écoutez, on va jouer beaucoup plus sur Bryson en poste haut en attaque. Et Bryson et Mazin vont essayer de prendre les ballons en attaque près du cercle pour marquer de près, obtenir des fautes et éventuellement convertir les lancers francs. Bah, c'est ce qui se passe maintenant, hein, avec 2 lancers francs accordés au Palois. Il fait très très chaud dans la salle, très très chaud. C'est vrai qu'il serait bon à terme que on ait de la climatisation dans les salles, comme ça se fait dans les pays chauds aux États-Unis. Il y a notamment un problème d'entorse sur le parquet glissant. Parquet glissant, bien évidemment, oui. Puis même au niveau de la qualité du jeu, bon, le ballon glisse. On n'oublie pas que même s'il est très structuré, le basket est un sport de contact. Et 1 sur 2 pour Stéphane Rizaché. Orthez est à 8 longueurs, 39-31. Il reste, vous le voyez là, un peu plus de 2 minutes à jouer. Et une défense 1-3-1 de la part d'équipe de Pau avec un joueur, vous l'avez vu, Khalid Reeves en tête de raquette, 3 joueurs au milieu. Et un derrière. Et un derrière qui couvre un petit peu tout ce monde-là. Et Brand qui essaye quand même d'y aller en pénétration avec Bruno Ham qui s'ouvre le chemin du panier, mais le rebond est pour Bryson avec une faute sifflée contre Frigou. C'est un petit peu cher ça, mais enfin, s'il l'a sifflé, c'est que monsieur d'Horizon l'a vu. On va revoir ça. Bryson qui prend... Oui, il a dû être sifflé au tout début de l'impulsion de James Bryson. Ce sera donc 2 lancers francs supplémentaires pour le géant palois.
qui en est toujours à 13, un compteur bloqué à 13, tout comme celui d'ailleurs de Marcus Brown. Ça fait quand même beaucoup de lancers francs loupés d'ores et déjà. Hein. Oui, ça veut dire beaucoup de points qui vont manquer peut-être à l'arrivée. « 11 sur 16 de lancers francs, 68% de réussite. Pau ne peut pas se permettre de laisser filer ce genre de points faciles. Ouais, et Bryson fait 0 sur 2, c'est vrai. C'est un petit peu malvenu. C'est un peu malvenu. Ça circule vite du côté de Limoges avec un shoot là raté et une récupération donc pour les Palois avec Rally Drives qui va construire maintenant le jeu là avec Bruno Ham sur le paletot. Il a ressorti pour Rizaché qui perd encore la balle là. Tercet, faute sur Bruno Ham. Faute intentionnelle, ah oui, complètement. Anti-sportive. Ah oui, totalement. Totalement, c'est même un simili-plaquage auquel on a eu le droit de Rally Drives qui pouvait vraiment se faire l'économie de cette faute. Voilà, on le voit maintenant, il va carrément crocheter, voilà. Ouais, là, crocheter en plein élan Bruno Ham. Ce sera donc deux lancers francs et le ballon. Et la possession à Limoges. Au milieu du terrain. Et ça arrive au très mauvais moment pour Portez, hein, parce que c'est juste avant la mi-temps, Richard, et ça peut cette fois creuser un écart encore plus conséquent. Et toujours la même maladresse de part et d'autre. Là, c'est Bruno Ham qui loupe le 5e lancer franc côté Limoges. Et pourtant, lui aussi, c'est un bon spécialiste. C'est vrai, c'est vrai. Il est à 83% en saison régulière au lancer franc, donc c'est vraiment un super. Et Patrick, vous l'avez dit, hein, c'est un match particulier, un match à pression, un match qualificatif pour la finale. Ça ne se gère pas aussi facilement que ça, mentalement. Oh là là, grosse défense de Rizaché et pénétration de Ham qui a retrouvé Marcus Brown à l'intérieur qui fait tout. Hein. Marcus Brown, il tire à l'extérieur, il pénètre. Dans toutes les positions en déséquilibre, c'est vraiment le MVP de la saison, le meilleur joueur du championnat français. Voyons la réponse de Reeves qui a trouvé Pietrus et puis maintenant Ronnie Smith qui sont rentrés dans le 5 palois. Mazingue aussi, mais Portez a du mal vraiment avec le cadenas Limougeot. Quelle défense de Limoges. 2 possessions de balles dans l'absolu. Voilà. Ils vont gérer, utiliser vraiment jusqu'à la dernière seconde. Ouais, il en reste 30, c'est-à-dire qu'il y aura de toute façon une autre possession pour les Palois. Mais elle sera très courte. Et Bruno Ham va attendre évidemment le dernier moment avant de lancer l'action. Harper Williams. Qui va-t-on chercher pour ce dernier shoot d'après vous? Eh bien, je penserais Marcus, mais on va voir. Non, il a mis le pied dehors, Bruno. Il a mis le pied dehors. Ça va donner 13 secondes de possession aux Palois qui peuvent marquer et essayer de réduire l'écart qui pour l'instant est de 11 points, 42 à 31. 13 petites secondes. Claude Bergeau fait rentrer Fred Fautou pour utiliser son shoot. Ouais. Il va falloir remonter la balle très vite. Rally Drives donc qui a la mission d'amener la balle. 6 secondes, 5 secondes, faut pas qu'il tarde trop parce qu'il est bien marqué, il va essayer d'y aller tout seul, non? À l'intérieur et le cadenas Limougeot est là, mais il y a faute. Faute de sur Harper Thierry Williams. Gadou. Oui. Faute de Harper Williams. Et il y aura donc 2 lancers à 1 seconde et 5 centièmes. Il s'agit de la deuxième faute d'Harper Williams. Il y aura 2 lancers francs en issue. 2 fautes d'Harper Williams. Et temps mort juste à 1 seconde de la fin de cette première période que les Limougeaux ont dominé, étouffant notamment Pau dans la deuxième partie. Regardez ça. Quel shoot, mais comment fait-il pour marquer ce panier en ayant face à lui le petit, il fait 2,5 m, Mazingue, en étant totalement en déséquilibre, tout vient du toucher. Vraiment, il a de l'or entre les mains. Et Limoges, tout le monde s'accorde à le dire, a vraiment fait une très bonne pioche en recrutant cet énorme joueur.
Ouais, Oui, Richard, oui, juste pour vous dire qu'évidemment ce temps mort c'est pour éviter qu'à la suite du lancer franc eh bien il y a un rebond offensif qui soit favorable aux Palois. Donc je peux vous dire que les Limougeaux vont cadenasser le rebond sur ce coup là. Oui, de toute façon Pau est condamné à marquer là avec Thierry Gadou qui va bénéficier de 2 lancers. Et effectivement le deuxième sera chaud parce que les Palois vont essayer de récupérer éventuellement un tir raté pour essayer de marquer sur une claquette. Oui, Thierry, dont on attendait beaucoup, hein, on vous l'avait dit, il est carrément revenu en forme, juste au bon moment des playoffs. Il avait fait un très très bon match à Pau en scorant 18 points. Et là toujours cette maladresse au lancer franc. Hein. Et là il n'est qu'à 2 points avec un petit 25%. Voilà, le deuxième est réussi, mais on va en arrêter là, en rester là je pense. Parce qu'en 1 seconde ça va quand même être compliqué. Oui, il est capable de le faire, il l'a déjà fait. C'était Bruno Ham qui avait tenté le coup. Un petit mot avec Yann. Yann, 42-32 à la mi-temps, 10 points. Pardon? Écoutez, pour l'instant ça se passe pas trop mal, il faut encore faire une deuxième mi-temps de même qualité. Et on espère qu'il y aura du bonheur au bout. Merci Yann. Ouais, et bien 42-32 à la mi-temps. 10 points d'avance donc pour le Limoges CSP. Ce n'est pas terminé bien sûr, mais Limoges a bien pris le premier virage de cette belle qui doit conduire, je vous le rappelle, à la grande finale contre l'Asvel. Finale qui commencera d'ailleurs dès la semaine prochaine, dès mardi je crois, ça ne traîne pas. Exactement, ça ne traîne pas. Là, les joueurs vraiment enchaînent match après match. D'ailleurs, je crois qu'ils préfèrent ça plutôt que de s'entraîner comme ça pendant une semaine. Ils préfèrent enchaîner les matchs, avoir 2 matchs, voire 3 matchs par semaine. Et ça permet de garder le rythme et nous, ça nous permet de rester totalement sous pression. Ouais, comme Yann Bonato du reste, vous voyez qu'il n'a pas été trop bavard à la mi-temps. Il s'est vite dépêché d'aller dans son vestiaire pour se reconcentrer. Reconcentrez-vous aussi de votre côté. Petit détour par Paris et on va ensuite discuter justement des problèmes du CSP parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du CSP cette semaine et pas seulement sur le parquet. À tout de suite. VIP de Beaublanc où on va avoir une petite discussion présidentielle avec les 3 présidents qui m'entourent. Monsieur Alain Pelletier qui est le président de la Ligue nationale du basket, Monsieur De Peretti qui est le président de Limoges et bien sûr Pierre Seillant qui est le président de Pau-Orthez. Alors tout d'abord je vais donner la parole à Monsieur Alain Pelletier. Vous avez jeté un petit pavé dans la mare cette semaine en disant que compte tenu des problèmes financiers qu'il y avait au CSP, la Ligue ne pouvait pas donner l'autorisation à Limoges de repartir l'année prochaine en Pro A et à fortiori en Coupe d'Europe. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus aujourd'hui? Bien que je peux simplement confirmer la décision de notre bureau de la Ligue. Après, disons, les rapports qui nous ont été faits par un cabinet privé de commissaires aux comptes, que cette chose-là, la Ligue la connaissait depuis de nombreux mois et qu'aujourd'hui, il ne pouvait en aucun cas, en attendant ce qui va se passer à Limoges, de prendre une position autre que celle qui a été prise, c'est-à-dire d'interdire l'engagement du club de Limoges. Vous n'avez pas peur quand même de déstabiliser cette équipe de Limoges en lançant cette information à quelques jours d'une partie aussi importante que celle que nous vivons aujourd'hui? C'est vrai, le calendrier des dates sur lesquelles nous nous trouvons il a été établi il y a déjà de nombreux mois et la date est toujours mauvaise. On ne savait pas à cette époque si Limoges est en finale ou pas. Alors Monsieur De Peretti, j'imagine que vous avez pris un coup de bambou sur la tête parce que vous interdire de championnat l'année prochaine et de Coupe d'Europe, c'est un coup très dur, mais vous avez des ressources, il y a déjà des possibilités des solutions qui se précisent. Bon, des coups de bambou, depuis que je suis dans le basket, ça fait la 5e année, je n'ai eu que ça. Au menu, je n'ai eu que ça. Dans ce basket, je n'ai en fait rattrapé ce club avec la bonne volonté des gens qui sont autour de moi. Donc je sais de quoi je parle. C'est dans la catastrophe que le Limoges a montré qu'il était un grand club et que l'année prochaine, j'en suis sûr et certain, il sera là, certainement en Pro A. Vous êtes sûr que Limoges repartira? Absolument. C'est du management intuitif, mais croyez-moi, ce dont je parle, parce qu'en matière de crise, on sait de quoi on parle. Enfin, vous savez d'autant plus de quoi vous parlez, puisque vous avez une solution, vous êtes l'un des repreneurs possibles. La solution sera définitivement acquise ou non lundi à 16 h. Et si ça se fait sans vous alors? L'important n'est pas là. L'important c'est que je suis certain qu'il y aura un club l'année prochaine avec 2 solutions. Le 24-1, quand je me suis déclaré être vraiment pratiquement faillite, je vais vous dire qu'il n'y avait aucune solution. Il n'y a que la mienne. Et très peu de gens autour de moi, très peu,
Alors par conséquent, si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a toujours considéré qu'il y avait de l'espoir. Et je dois vous dire que, par conséquent, je me félicite aujourd'hui là d'avoir un magnifique spectacle et être sûr que l'année prochaine, il y aura un club, car il y a 2 solutions pour ce club pour qu'il soit en Pro A l'année prochaine. Et vos joueurs aujourd'hui, là, ce qu'ils font, qu'est-ce que vous en pensez? Eux, il y a longtemps qu'ils ont compris qu'il y avait une seule affaire, c'est de gagner. L'équipe est admirable parce qu'elle a trouvé un mix produit de la qualité et de l'efficacité, d'une banque de mecs bien, une banque de copains qui s'est transcendée. Alors peut-être que devant cet obstacle incroyable, eh bien, elle a fait ce magnifique parcours. Donc elle n'a pas besoin de discours pour faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Et j'espère gagner aujourd'hui, pourquoi pas, être en finale et gagner la finale. Et faire le triplé? Pourquoi pas. Pierre Seillant, alors, que vous inspire cette première mi-temps? Parce que l'équipe de Pau Orthez, qui avait bien entamé l'affaire, a eu quelques difficultés à subir la terrible pression de Beaublanc là. Ben, c'est pas nouveau cette année, à l'extérieur on a beaucoup de difficultés, chez nous on est pratiquement intraitable, mais effectivement aujourd'hui au moins sur le but de la première mi-temps, Limoges est au-dessus, et nous on a loupé quelques belles occasions, et bon, je crois que ça se passe pas très bien, à moins qu'il... Non mais je crois pas, je crois qu'aujourd'hui Limoges est survolté pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. Et nous, on risque de payer les pots cassés, mais bon, c'est pas très grave. On a fait globalement quand même de très bons playoffs. Si jamais on tombe à Limoges chez celui qui a gagné la Coupe d'Europe et la Coupe de France, c'est pas infamant après 3 manches. Maintenant, attendons l'affaire, mais effectivement, on souffre. Qu'est-ce que je veux dire? Limoges-Pau, à chaque fois, c'est un super spectacle. C'est vraiment le classique du championnat, c'est Paris Saint-Germain-Marseille. J'imagine que vous aussi, Pierre, vous seriez triste si Limoges disparaissait du paysage quand même. Écoutez, j'ai souvent dit qu'on était les premiers ennemis, mais que l'un sans l'autre, on allait s'ennuyer. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de Limoges Pau Orthez dans l'avenir. Maintenant, il faut repartir sur des règles bien précises et qu'on s'y tienne. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème parce qu'on a intérêt à ce que Limoges reste, que Pau reste, que Lyon reste, que Paris reste. Il faut des grands noms pour remplir les salles. Voilà, donc on retrouvera Emmanuel Roux demain dans Stade 2 pour des prolongements sur cette affaire. Merci monsieur Pelletier, merci monsieur de Peretti et merci Pierre Seillant. On va repartir là-bas pour la deuxième mi-temps. J'ai beaucoup aimé du président de Peretti quand il parle de mix produit de ses joueurs à Limoges. On voit le chef d'entreprise moderne dans ses propos. Mais c'est vrai que cette équipe, en tout cas, a montré qu'elle avait des tripes. Oui, vous êtes dire autre chose. Oui, vous êtes dire autre chose. Mais c'est vrai que finalement, c'est peut-être ce qui pouvait arriver de mieux pour sceller sur le plan sportif cette équipe de Limoges, parce que c'est vrai que ce qu'ils ont fait depuis qu'ils ont la tête sur le billot, eh bien c'est extraordinaire. Ils ont gagné la Coupe Corac, ils ont gagné la Coupe de France, et pour l'instant, à la mi-temps de la belle, ils mènent de 10 points face à Pau Orthez pour un sésame en finale où ils rencontreraient Villeurbanne, l'équipe de Villeurbanne ayant l'avantage du terrain, il faut le dire, et l'équipe de Villeurbanne qui court après un titre de champion depuis 19 ans. Oui, depuis 19 ans. Ouais. Et notamment depuis 5 ans sous l'ère de Greg Beugnot. Oui. Alors Limoges donc a récupéré la possession dans cette deuxième mi-temps qui va être évidemment passionnante avec Dumas et Fred Weiss. Encore le travail de Fred Weiss, un travail de sape, un travail terrible dans la raquette. Et toujours le même scénario lors des débuts de match ou des reprises de mi-temps de la part de l'équipe de Limoges. Pour se rassurer, il recherche systématiquement Frédéric Weiss avec ses 2,18 m et sa technique d'enroulement au pivot. Et en tout cas, c'est une technique qui marche, une stratégie qui marche. Ouais, c'est l'entame parfaite parce que ça permet de mettre Pau Orthez d'entrée de jeu à 12 points. Et regardez le marquage Rizaché-Metelli. Il n'y a pas beaucoup de centimètres entre les deux. Ça y est, maintenant ils sont un peu écartés, mais ils vont se retrouver sur le terrain, c'est sûr, avec Khalid Reeves. Alors au niveau statistique, on ne vous en a pas encore parlé. Il faut vous dire que Marcus Brown avait scoré 15 points lors de cette première mi-temps, alors que le meilleur marqueur adverse était James Bryson. Et on le voit, Khalid Reeves, lui, n'avait scoré que... Pardon. Il n'avait scoré que 9 points avec un pourcentage de réussite assez décevant. Ah, il est encore vendangé. Il est encore vendangé à l'instant.
Ah, c'est pas le meilleur investissement de l'année pour Portes, c'est sûr. Mais avait-il le choix? Et quand je disais à Pierre Seillan, est-ce que vous l'avez recadré, Rally Reeves, il me dit, mais Rally Reeves ne se cadre pas. C'est typiquement le genre de joueur impossible à cadrer. Alors qu'à l'inverse, James Bryson recommence une bonne entame. Et ce qui pourrait être une bonne solution pour Portes, Gadou a pratiquement intercepté la balle. Finalement récupéré par Harper Williams. Et Limoges qui va se retrouver derrière la ligne des lancers francs après la troisième faute de Stéphane. Et là c'est vrai que l'interception de Gadou aurait permis à Portes de recoller. Mais Harper Williams était passé par là. Et Stéphane Rizaché qui est totalement oublié dans le jeu collectif palois. Là il ne peut pas donner vraiment le meilleur de lui-même. Il est sevré de ballon, il n'a marqué que 6 points avec 4 malheureux shoots. Mais il est capable de tout quand même. Il est capable maintenant d'enquiller dans son coin favori des séries de shoot à 3 points qui font très très mal. Ce sera un bon bol d'air pour Portes pour l'instant qui reste à 11 points avec un travail de Reeves. Voilà Didier Gadou. Précieux Didier Gadou. En voilà un autre qui aime beaucoup les coins du terrain, c'est Didier Gadou. C'est ses 3 premiers points du match, Richard. Oui, il n'a joué que 8 minutes lors de sa première mi-temps. Et récupération, bonne récupération pour Portes qui la repère tout de suite. Que se passe-t-il? Faute des Limougeaux. Faute de Jean-Philippe Pételli. Et là, Portes a eu une bonne série. Il a une très bonne série, Portes. Ça leur permet de revenir à -8. Et là, Rally Reeves a failli perdre le ballon. Il s'en sort bien sur le coup. On le voit, il n'a pas vu arriver derrière lui, Mételli. Et Mételli a, à mon avis, parfaitement subtilisé ce ballon. Oui, la faute était vraiment limite avec un ballon chippé au rebond par le CSP. Et toujours un beau travail de Marcus Brand avec un shoot pour Harper Williams. Oh oui. Et le rebond pour Mételli. Ah, il n'est pas resté sur le côté négatif de la faute. Il a tout de suite positivé par ce rebond et les 2 points. Attendez, Mételli c'est un guerrier, on ne le voit pas forcément sur le terrain, on ne le voit pas forcément sur les statistiques, mais il donne son corps vraiment à son équipe, à la défense, tâche à laquelle Duško Ivanović l'a un petit peu enfermé cette année. Rizaché, spécial Rizaché, qui a réussi à trouver Thierry Gadou après un très beau travail sous la raquette. Et Frédéric Fautou, Patrick, s'apprêtera à rentrer pour Pau. Ouais, oui, parce que la solution Reeves a fait long feu, c'est sûr. Il faut maintenant trouver d'autres constructions du côté de l'élan béarnais. En tout cas, des constructions qui tiennent un peu la route. Ah, le ballon est ressorti et l'arbitre était intervenu avant la prise de Fred Weiss. Ce sera déjà le 7e rebond offensif de la part des Limougeaux. C'est vraiment un problème du côté de Pau. Ils n'arrivent pas à bétonner totalement leur rebond. Alors ils vont laisser deux petits meneurs sur le terrain puisqu'ils vont laisser Reeves et Fautou. Ils ont sorti Rizaché finalement et ils laissent donc pour peut-être accélérer le jeu et Fautou et Reeves du côté palois alors que Fred Weiss se retrouve derrière la ligne des lancers francs. Et pendant le même temps, Patrick, Duško Ivanović a fait le même constat que vous et a tout de suite rappelé sur le banc des remplaçants Bruno Ham. Oui. Allez Frédéric, il faut s'appliquer au lancer franc. 2 sur 5 pour un joueur de son niveau, ce n'est pas assez. Il est bien long. Et le rebond est pour Limoges. Mais finalement Portes récupère le ballon. Et c'est vrai qu'il y a quand même une grosse faiblesse au lancer global, je dirais aujourd'hui, et à Pau et à Limoges. Il fait chaud, Patrick, on vous l'a dit, il fait très chaud. Glissant. Fred Fautou justement qui vient de rentrer et qui doit éclairer le jeu avec Bryson. Très bonne défense de la part de Jean-Philippe qui étouffe carrément dans son coin. James Bryson, il reste 5 secondes à jouer. Qu'est-ce qu'il va prendre le shoot? Le ballon est toujours vivant. C'est Pau qui le récupère. Il la repère immédiatement contre la défense du match. Il capouille. Incroyable. Incroyable. Cette partie. On sent en tout cas l'envie de part et d'autre de bien faire. De donner le maximum, de tout tenter pour ne pas avoir de regrets. C'est le dernier match de la saison pour l'une des deux équipes.
Et ça, il sait faire. Ah, ça, il sait faire. Tenter, tout tenter, il sait faire, Riz. Même l'impossible. Un contre un spécial, regardez. Avec petite balle en cloche. Assez joliment fait. Hein. Ah, c'est du toucher. Et ça laisse, regardez, Portes est revenu à 6 points. Le public là est en train de le comprendre, qui commence à reprendre de la voix. Au moment où Jean-Philippe Mételli s'offre une petite guirlande derrière la ligne des 6,25 m. En tout cas, Jean-Philippe Mételli retrouve son adresse en tout cas pour Limoges au meilleur moment. Il n'a été qu'à 3 sur 13 sur les playoffs. Mais ce panier en tout cas vaut de l'or. Ouais. Ça permet à Limoges de reprendre un petit peu d'air avec 9 points d'avance. Et vous savez, je me souviens, dimanche dernier, Portes était revenu aussi, écart minimum à 6 points. Et là encore, Limoges avait réussi à mettre un coup de bambou derrière, un tir à 3 points. Et ça fait mal au moral. À qui le rebond? Au petit Fotou, mais la balle va être rendue à Limoges maintenant. Et Marcus Brown a rejoint le banc de touche, et donc c'est Ham et Dumas maintenant qui sont à la main côté CSP. Ah oui, avec un coaching assez particulier de la part de Duško Ivanović, avec ce 5 assez étonnant, avec plus que 2 joueurs réellement du 5 majeur, 3 avec le petit Stéphane Dumas, et surtout en l'absence des 2 fers de lance que sont les ailiers limougeaux Yann Bonato. Oh là là, super! Yann Bonato et Marcus Brown, il s'est soufflé un petit peu tout son monde pour mieux les relancer dans la bataille d'ici 3-4 minutes. Et laisser terminer la partie, je pense. Et comment Harper Williams a pris le dessus sur Thierry Gadou. Et Limoges, qui était sous la menace, a de nouveau maintenant 11 points d'avance. Didier et Thierry Gadou. Avec Fotou, c'est la connexion 100% béarnaise. Le petit Fotou qui s'en sort bien avec Thierry Gadou. Et bon coup de patte de Thierry Gadou. Belle fixation de Frédéric Fotou. On voit que ces deux-là se connaissent parfaitement. Le timing était idéal. Et là maintenant, toutes les possessions vont être extrêmement importantes. Harper Williams pris à 2, mais pied de Thierry Gadou. Donc le chrono reviendra à 30 secondes de possession pour Limoges, qui pourra tranquillement installer son système de jeu dans la partie offensive du terrain. Et à 14 minutes de la fin de cette partie, Limoges est toujours devant. Avec un shoot très difficile dans les bras de Thierry Gadou, mais aussi une main gauche en or. Et là, le toucher de Thierry Gadou. Avec une réussite qui est à l'image du score pour l'instant, en faveur de Limoges, 56 à 47, en ce qui concerne les pourcentages. Oui, les pourcentages, la réussite de Pau est en train de monter. Elle n'était que de 38% à la mi-temps, elle est maintenant de 47%. Vous l'avez lu sur l'écran. Pau n'est pas mort. Non. Pau n'est qu'à 9 petites longueurs. Et côté marqueur, c'est également l'égalité parfaite entre Marcus Brown et Bryson. Les rebondeurs à l'avantage pour l'instant d'Harper Williams. Et bien sûr le travail de Fred Weiss qui en est à 8 points et 60% de réussite avec 5 rebonds pour Fred Weiss. Enfin, un match très plein. Et Claude Bergeau qui a demandé en attaque à Stéphane Rizaché de prendre des risques, de passer en double pas en fond de raquette pour faire des fautes aux Limougeaux. Et Marcus Brown est revenu sur le terrain aussi. Avec Bruno Ham qui mène le jeu donc. Il y a Mételli, Harper Williams, Fred Weiss également. Et Bruno Ham qui fait la même chose que Thierry Gadou tout à l'heure. C'est de la chirurgie ça, Patrick. Pick and roll, il a pu très bien éviter la prise à 2 des joueurs palois. Pénétrer, il est fixer, précieux, double pas et sous contrôle, mettre ce petit shoot tout en finesse. Rizaché demandait la balle pour peut-être tenter sa chance à 3 points. Bryson l'a gardé. Redonne sur Fred Fotou qui n'a pas le temps d'armer son shoot. Didier Gadou sur l'arceau. Le rebond Limougeau. Et 11 points d'avance. Et toujours Bruno Ham qui normalement fait partie du banc
et qui aujourd'hui tire remarquablement son épingle du jeu. Depuis quelques matchs, on se rend compte que le banc Limougeot, on n'en parle peut-être pas assez de ce banc, mais en tout cas il fait la différence. Oh là 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 là. Il permet, sans que le rythme et la qualité du jeu Limougeot de faire des rotations, de faire souffler ses cadres, ses joueurs vedettes. Et ça donne vraiment des solutions de rechange en or à Duško Ivanović pour, vous l'avez vu, enchaîner les séries de matchs et les séries de victoires. Encore Didier Gadou. Ça fait 2 fois, hein, Didier Gadou, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Il joue le rôle du sauveur aujourd'hui. En tout cas, il tente de remettre son équipe à flot. Mais il y a encore 10 points d'écart. Hein. Attendez Patrick, Didier Gadou, les finales, il connaît. Je crois qu'il est je suis sûr même qu'il est le recordman du nombre de finales disputées dans le championnat de France. Il connaît. Le relais de Weiss pour Bruno Ham qui distribue bien le jeu côté Limoges. C'était un bon shoot, un très bon shoot de Jean-Philippe Pételli. Le succès n'était pas au bout, mais il devait prendre ce shoot. Bryson qui retrouve Rizaché. La balle qui ne veut pas rentrer. Et sous la raquette au rebond, 3 joueurs de Limoges et pas 2 joueurs de Pau. Et un autre rebondeur, Patrick s'apprête à faire sa rentrée pour le CSP. Il s'agit de David Frigou qui va être accompagné par Yann Bonato. C'est vrai que Yann n'était plus sur le terrain. Et 4 sur 13 pour l'équipe de Pau à 3 points. 4 sur 13. Alors le panier ne sera pas accordé. L'arbitre avait sifflé avant qu'Harper Williams n'arme son shoot. Et 4e faute pour Didier Gadou. C'est pas loin d'être l'un des Palois les plus saignants aujourd'hui. Donc danger. Hein. Il y a danger, d'autant plus que Michael Pietrus est blessé. Il y a certes encore son frère Florence sur le banc de touche. Riley Reeves aussi est là pour éventuellement prendre le relais. Et une défense assez particulière de la part de Pau avec une zone très bien articulée. Mettons, Limoges coupe directement la clé. C'est parfaitement joué. Quel jeu collectif de la part de Limoges. Regardez ça. Pénétration Marcus pour Harper. Passe un peu biscornu, mais en tout cas magnifiquement dosé. Et 2 points supplémentaires pour Harper Williams. Et vous alliez dire super important parce que c'est vrai que 58-46, Limoges maintient l'écart même si Thierry Gadou là ajoute 2 points. Il en est à 9 Thierry Gadou, il fait son match aujourd'hui. Les joueurs de Pau n'ont absolument pas abdiqué. Il n'y a que 10 points. Vous savez que 10 points en 10 minutes de jeu dans le basket, c'est jouable. Hein. C'est des cacahuètes, ça se récupère sans aucun problème. La confiance peut changer sur un claquement de doigts d'épaule. Ouais, c'est ça, sur un ou 2 tirs à 3 points. Peut-être celui-là avec Fotou, non, il n'a pas shooté, il a trouvé à l'intérieur Thierry Gadou, qui là est rentré comme dans du beurre dans la défense du CSP. Et ça nous fait effectivement plus que 8 points. Le moment que capitaine Yann choisit pour s'emparer du ballon. Et une statistique assez étonnante que me donne Arnaud Sauveau. 14 des 18 points de l'équipe de Pau en deuxième mi-temps ont été marqués par les frères Gadou. Et ben voilà. Ils font parfaitement leur métier. Seulement là, Thierry Gadou prend la faute. Lui, il en est qu'à 2 fautes, hein, donc, mais son frère en est à 4. Et Harper Williams rate le premier lancé. On est dans les stats, regardez, écoutez ça, 6 sur 15 au lancer franc. Oui, c'est ahurissant, peut-être indigent. Et oh là, c'est pas là. Oh, 2 points, il s'en sort parfaitement. C'est Frigou, regardez l'importance du rebond offensif alors qu'il avait raté les 2 lancers. Frigou passé par là pour la claquette magique. 60-50 à moins de 10 minutes maintenant de la fin du match. Rien n'est joué ici à Beaublanc pour la place en finale contre Villeurbanne. D'autant que Rizaché retrouve de l'appétit aussi. Rizaché qui en est à 8 points dans ce match. Les points palois sont assez bien distribués entre Rizaché et 2 frères Gadou, Reeves et Bryson. Ce sera la 3e faute pour Thierry Gadou. Et là en revanche c'est plus problématique.
Claude Bergeau est obligé de faire sortir les Gadou. Ouais, temps mort demandé par l'équipe de Limoges. Duško Ivanović était en train de sentir que son équipe avait de plus en plus de difficultés à trouver la solution en attaque. La défense de Pau était en train de prendre le pas sur son équipe. Et donc il va essayer, j'imagine, avec des conseils très avisés, de remettre la tête à l'endroit à ses joueurs, de leur donner les solutions justement qui permettront de contourner cette défense particulière des Palois. On notera quand même qu'au rebond, Limoges a pris assez nettement l'ascendant sur Pau Orthez. Et là on revoit le beau travail en 1 contre 2 de Stéphane Rizaché. Et la passe magnifique de Marcus Brown pour Harper Williams. Ça c'est beau, hein. Ça c'est super. Et pour l'instant, Duško Ivanović demande à ses joueurs de mieux défendre, notamment en fond de raquette, pour empêcher les échanges entre Bryson et Rizaché. Il a repositionné notamment Harper Williams. Il y avait vraiment des boulevards, on l'a vu sur ce superbe ralenti. Il y avait vraiment des boulevards dans la défense limougeaude. Il est évident que ça ne pouvait pas plaire à Duško Ivanović. Sinon Richard, tout à l'heure vous parliez du collectif du CSP. Eh bien je crois que contre le dernier match contre Le Mans, il y avait 9 joueurs de Limoges qui avaient marqué des points. J'ai pas les statistiques sous les yeux, mais je crois qu'il y a déjà au moins 8 marqueurs différents côté Limoges. 8. Exactement. C'est ça, Dumas, Brown, Ham, Bonato, Metelli, Williams, Frigou et Weiss. Il n'y a que votre ami Stasic qui n'est pas rentré en jeu encore aujourd'hui. Ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être, oui. Mais efficacité pour le moment. Là, il n'y a pas de quartier ou de sentiment. Les meilleurs jouent. Et pour l'instant, c'est Fred Fautou avec Thierry Gadou, Stéphane Rizaché, Bryson à l'intérieur. C'est bien super. fait. Ouais, c'est bien fait. C'est superbe. Une petite feinte à gauche, une accélération sur l'enroulement de James Bryson. Et David Frigou n'y a vu que du feu. C'est comme ça, effectivement, que les Palois retrouvent un peu leur jeu, là. Et surtout les Palois ont nouveau depuis quelques minutes beaucoup de paniers faciles, trop de paniers faciles en tout cas pour que ça puisse plaire à Limoges. La sanction immédiate à ce... Regardez ça, petite feinte et il enroule avec une petite accélération. Il enroule David Frigou qui paie justement cette petite erreur automatiquement. Il retrouve le banc de touche et il permet à Frédéric Weiss de revenir. Et à Pau de revenir à 6 points. Khalid Reeves est rentré également, Patrick. Ouais, il tente le tout pour le tout, place de Stéphane Rizaché. Ah oui, parce que Stéphane Rizaché, vous le voyez, il a 4 fautes. Didier Gadou a 4 fautes aussi. Et c'est vrai que Pau Orthez risque de souffrir sur la fin du match à cause des fautes. Ouais, Reeves est revenu et comme l'équipe de Pau, les joueurs de Pau changent sur tous les changements, ils se retrouvent. Ça y est, ils ont récupéré, ils se sont retrouvés en défense sur Harper Williams. C'était pas tout à fait le même gabarit. Non. 3 secondes, ouh là là, ouh ça vaut cher, 3 secondes alors que Yann Bonato avait marqué ce panier à 3 points qui aurait poignardé dans le dos cette défense paloise. Et là on va regarder attentivement cette possession, Richard, parce que si Pau Orthez score sur cette contre-attaque, eh bien ils peuvent revenir complètement dans la partie. Vous voyez, ils ne sont qu'à moins 6 pour l'instant. Bryson tout seul. Il récupère quand même la balle. Il échoue une deuxième fois. 2 chances pour Bryson. Et une troisième maintenant. Et une quatrième. C'est de la folie. J'allais dire que Limoges s'en sortait bien parce que le shoot que James Bryson a loupé était incompréhensible. Il a été tellement facile pour lui. Regardez. Et ils se sont battus comme des chiens pour récupérer. On va voir Thierry Gadou, Didier Gadou comme ça se battre. Et James Bryson pour essayer de se redonner encore l'espoir. Ils reviennent, s'ils marquent ces lancers francs à 4 petits points. Et ouais, ça c'est important, hein, les 2 lancers là dont va bénéficier James Bryson. Le premier réussi. Pau Orthez est à 5 points, 60 à 55. Et 2 sur 2 cette fois pour Bryson. Pau Orthez, c'est le plus petit écart depuis très longtemps. 60 à 56. En tout cas, et le public a compris, Richard. Superbe réaction de l'équipe de Pau qui vient d'infliger un cinglant 10-2 à l'équipe de Limoges. L'équipe qui va se qualifier sera celle qui aura les nerfs les plus solides. Et Marcus Brown a les nerfs solides. Dans toutes les positions, avec une très bonne défense de Frédéric Fautou, une aide encore
très judicieuse de Didier Gadou, mais ça n'a pas suffi. Dans une position invraisemblable, il a encore marqué 2 points supplémentaires. C'est son 19e point. Ouais, meilleur marqueur à égalité avec Bryson. Didier Gadou, 3 points. L'arceau et rebond pour Limoges. Les balles sont très très chaudes là, très très chères. Ce ballon pris par Marcus Brown qui l'a essuyé au passage d'ailleurs. Et Claude Bergeau vient de demander un temps mort, Patrick. Ouais, parce que c'est maintenant que le match se joue évidemment. Le fameux Money Time. Marcus Brown à l'intérieur. 4 secondes de jeu, il va falloir chuter. 4 secondes, voilà Bruno Ham qui prend ses responsabilités. Et la claquette encore pour Yann Bonato. Ah, il va mettre une faute à Bonato alors? Non, claquette. Qu'est-ce qui se Temps passe? mort pour Pau, vous l'aviez annoncé. Claquette pour Frédéric Weiss. Et parce que là, Bonato est en discussion avec Monsieur d'Horizon. Alors le temps mort est très important, regardez le score. 8 points d'avance pour le CSP à 6 minutes 39 secondes, rien n'est fait. Et vous voyez qu'au niveau de la réussite au tir, eh bien, Portes grignote. Ce qui est important à l'instant, c'est ce rebond offensif de la part de Frédéric Weiss. Il vaut de l'or. Il permet à Limoges de respirer un tout petit peu plus, de contrer un petit peu la pression que leur applique cette équipe paloise, qui ne veut pas rendre des armes, qui pousse. Mais c'est vrai que Limoges peut vraiment s'appuyer sur des joueurs fantastiques. Moi, je suis très admiratif de la qualité du jeu de Marcus Brown. De Yann Bonato. De Fred Weiss. De Harper Williams qui est là aussi en prenant des rebonds très très chauds. Oh, regardez cette claquette de Weiss, vous avez raison. Elle est extraordinaire. Et elle arrive évidemment au meilleur moment pour le CSP. Vous voyez qu'au niveau des marqueurs vedettes, eh bien c'est l'égalité parfaite entre Marcus Brown et James Bryson. 19 points dans ce match. Et Claude Bergeau qui a eu un dernier mot à la fin de ce temps mort. Allez les gars, physique. Et cette fois-ci, je peux vous dire que Khalid Reeves, contrairement à la semaine dernière, il a écouté toutes les indications de son entraîneur. Bon, bah, c'est bien. Khalid Reeves a été un élève un peu plus studieux cette fois. Et faute sur Fred Fautou. La défense va se resserrer encore un petit peu plus, s'il est encore possible de le faire. L'intensité va augmenter. Non, les joueurs n'ont pas besoin de contester, il y a forcément 2 lancers francs. Là, Frédéric Fautou faisait action de chute. Il rate son premier lancer, Fred Fautou, qui est pourtant très adroit dans ce type d'exercice. Mais il faut dire qu'il y a une telle bronca. Alors Richard, est-ce qu'on entend le public? Est-ce que c'est déstabilisant ou pas sur ce genre de... Non, sur ce genre de match, on est totalement enfermé dans notre concentration, dans notre but. Alors que là... Yann Bonato. Oh, le contre, mais le panier va être accordé car il était dans sa phase descendante, le ballon. Quelle erreur défensive de la part de Pau. Ils ne peuvent pas se permettre ce genre d'erreur. Trop de cadeaux là qui coûtent trop très cher lors du décompte final. Oui, parce que maintenant Limoges a repris un peu d'altitude, 66 à 57, et on va bientôt rentrer maintenant dans les toutes dernières minutes, 6 exactement à jouer dans cette belle avec une balle perdue par Bryson qui va coûter cher. Ils sont à 2 contre 1, Bonato derrière et toc. Aïe aïe aïe, ça ressemble à la balle de match. Tout est parti du contre effectué par Frédéric Weiss sur James Bryson. Contre-attaque en 2 contre 1 de Harper Williams qui, malgré sa taille, court comme un lapin, et de Yann Bonato qui a eu une passe superbe et très altruiste. Fred Fautou, quelle réplique de Fred Fautou, parfaitement équilibré sur ses appuis. Un petit bijou là de trajectoire à 3 points, alors que vous voyez qu'on est en train d'assécher le parquet parce que ça devient dangereux. Hein. Voilà, on revoit cette passe, fixation. Didier Gadou tente le passage en force. Il y a mis beaucoup de cœur. Et le smash. C'est ce que vous auriez fait aussi, Richard, là. Le passage en force ou le smash? Non, de tenter. Non, le smash c'était quand vous étiez jeune, mais le passage en force là, en défense. Oui. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire d'autre. Hein, essayer d'influencer ou d'induire en erreur l'arbitre. Bien joué, très très bien joué. Fred Weiss qui dépose le ballon du haut de ses 2,18 m. Limoges souverain alors que l'on va aborder les 5 dernières minutes, 60 à 70.
En tout cas, j'ai l'impression que c'est quand même le plus beau match de la série là, auquel nous assistons. Avec encore un Bryson impeccable. Mais quelle ressource de la part de ces deux équipes. Mentalement, ils sont là, ils ne lâchent rien. Limoges se fait des frayeurs en laissant revenir Pau à 4 petits points et ils repartent de plus belle à 10 points, même si pour le moment il n'y a que 8 points d'avance pour ces mêmes Limougeaux. Mais on sent malgré tout, il reste 4 minutes 47, que tout est possible, que Pau peut revenir. Bien sûr, tout est possible. Pau est passé en défense de zone, Patrick. Défense de zone 2-3, deux petits joueurs devant, Riley Reeves et Frédéric Fotou et les 3 grands derrière. Pied à nouveau, 30 secondes de possession. Et ça fait l'affaire de Limoges parce que le temps travaille pour Limoges, bien sûr. Ah, mais sorti, Stéphane Dumas est revenu sur le terrain. Là, on retrouve sur le terrain dans les 5 dernières minutes le 5 majeur de Limoges. Voilà ce qu'on appelle le coaching. Et on s'appuie encore sur Weiss à l'intérieur. On ressort ensuite le bras roulé de Yann Bonato. Cinquième faute pour Didier Gadou. C'est un tournant du match. Vincent Mazingue va certainement rentrer à la place de Gadou, à moins que ce soit Rizaché. Mais en tout cas, c'est un coup dur pour l'élan béarnais. C'est Stéphane Rizaché, Patrick. Ouais. Qui lui-même a 4 fautes, Jean-Philippe. Mais c'est vrai qu'ils ont tout donné, les Palois, et qui ne sont toujours pas morts là. À 4 minutes et 17 secondes de la fin. Limoges a 8 points d'avance et Harper Williams au lancer franc. 11 points, 10 rebonds. Ça sent le double-double. Quel match Harper Williams. Quand on dit que la paire Brown-Williams est la meilleure du championnat, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Elle le démontre aujourd'hui amplement. Et toujours ces 10 points d'écart, c'est beaucoup et peu à la fois. C'est-à-dire que maintenant, Pau ne peut plus se permettre de perdre de ballon. C'est ça un peu maintenant l'équation à résoudre pour eux, parce que 10 points de retard, il faut qu'ils soient maintenant complètement toujours efficaces à chacune de leurs sorties. Il faut non seulement marquer en attaque, mais récupérer les balles, empêcher Limoges de marquer le moindre point. Il faut aussi absolument marquer ces lancers francs qui leur auront coûté très très cher. 15 sur 23 lancers francs. 65% de réussite. C'est trop peu. 1 sur 2 pour Riley Reeves, qui n'aura pas encore fait un super match aujourd'hui. Et Stéphane Dumas, bien sûr, va maintenant gérer le temps avec Yann Bonato et les chants du public de Beaublanc. Et ils sont repassés en homme à homme. Ils ne peuvent plus se permettre de faire une zone un petit peu attentiste. Il faut aller chercher des ballons. Le tout pour le tout. Il faut aller chercher les ballons. Faute de Reeves, il y aura 2 lancers francs. Puisque, vous le savez, Pau et Limoges ont tous deux dépassé les 7 fautes. Exactement, dépassé les 7 fautes d'équipe. Alors à 3,39, 9 points d'écart. Et quel bijou de passe décisive de Yann Bonato pour le stratosphérique à Harper Williams. Alors pour parler quand même de la suite, mon cher Richard, la semaine prochaine, dimanche prochain je crois, nous serons, je ne vais pas dire de bêtises, nous serons soit à Limoges soit à Pau, c'est ça, pour le match retour de la finale. Exactement. Le match aller ayant lieu à l'Astrobal à Villeurbanne, le match retour soit à Limoges pour l'instant mieux placé, soit à Pau si Pau s'impose aujourd'hui. Et la belle qui sera sur France Télévisions bien sûr, si elle a lieu, aura lieu de toute façon à l'Astrobal de Villeurbanne, chez l'ami Greg Beugnot. Et pendant ce temps-là, Patrick, Claude Bergeau a demandé aux grands en attaque de ressortir et d'éventuellement faire des écrans pour les petits, pour des shoots à 3 points, à savoir éventuellement Fotou ou Riley Reeves. Il faut tenter le tout pour le tout maintenant. Il n'y a plus à tergiverser. C'est le Batou. Et Yann qui soigne son lancer franc.
quelle valeur ce garçon. Je ne sais pas où il va aller parce qu'il a dit qu'il s'était inscrit sur la liste des transferts. Alors, Oui, c'était une réaction à chaud, Ouais. et excédé qui était par les coups de bambou successifs que Limoges recevait. Et vous pensez qu'il peut revenir sur sa décision? Ah ben, je sais qu'il est, pour en avoir discuté avec lui, qu'il est vraiment très attaché au club de Limoges et à ce projet. Rizaché. Mais il n'en est pas moins un joueur professionnel, il doit défendre ses intérêts. Il est évident que si Limoges ne lui apporte pas les garanties nécessaires financières, parce qu'il faut qu'il aille ailleurs, c'est son métier, il ne faut pas l'oublier. Et Rizaché a manqué le tir important là, à 3 points, qui aurait permis à Portes de se remettre en selle. Et du coup, Thierry Gadou a pris en même temps la 4e. Sur cette intervention sur Fred Weiss que vous remontre Jean-Marc Rousselet. Ça se complique considérablement pour les Palois. D'autant que Fred Weiss convertit son premier lancer. Et pas le second, avec un rebond qui a bien failli échoir dans les mains de Yann Bonato. Et finalement, regardez, Fotou qui se débarrasse de Weiss. Ils n'ont plus tout à fait le temps maintenant de contrer le tir de Fotou. Récupération Stéphane Rizaché. Et 2 points de plus pour Portes qui reste à 10 longueurs quand même, à 3 minutes de la fin, d'autant que sur la contre-attaque, Yann Bonato se régale. Ça va être dur. Hein. Ah, ça va être très dur. Ils ne peuvent pas se permettre d'ouvrir les vannes comme ça. Ouais. Et encore devant un 2 contre 1. Ah oui, quelle passe. Quelle passe, quel jeu. Oh, c'est dommage pour Limoges, ça aurait mérité mieux parce que c'était bien construit. Ah, je crains qu'Harper Williams se soit blessé sur ce contact-là. Et il récupère le ballon et il repasse en contre-attaque. Non, faute sifflée sur cette contre-attaque, sur ce départ de contre-attaque par Monsieur Dorizan. Ah, c'était showtime. Hein. Là, le public commence à y croire. 2 minutes 34, 12 points d'avance. Ça sent la finale pour les Limougeaux. Ouais. Et une équipe de Limoges fidèle à son image, générosité, enthousiasme et cœur, grande solidarité. C'est le mix produit dont parlait Monsieur Peretti. C'était marrant quand il a dit ça, mais je ne sais pas si c'est un mix produit, mais c'est une très belle équipe, très belle équipe. Et Greg Beugnot, à mon avis, il ne faut pas oublier que Villeurbanne restera quand même favori de ce championnat pour l'instant. Mais Greg Beugnot on parle beaucoup de Limoges, des affaires de Limoges, du parcours de Limoges, mais Villeurbanne a fait un super parcours en Euroleague. Et vraiment s'inscrit la faute offensive, faute intentionnelle. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Le pauvre Stéphane Dumas qui a été percuté de la tête, qui a été percuté le panneau. Oh là 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 là. C'est une faute totalement inutile, antisportive. C'est la deuxième qui fait d'ailleurs. Qui mériterait totalement l'exclusion. Là, c'est inadmissible à ce niveau de jeu. C'est trop dangereux, Parce qu'il est lancé, il est en extension. Il peut se faire très mal. Et Rally Drives est sorti d'ailleurs par Claude Bergeau. Et pendant ce temps-là, Patrick, entrée du 10e joueur de Limoges, Stasic. le Croate au passeport autrichien, Stepan Stasic. Oui, c'est le copain de Richard d'ailleurs. Et Stéphane Dumas qui est sorti pour se mettre tout de suite une poche de glace à l'impact, à l'endroit où sa tête a heurté le panneau. Faut dire heureusement que ça aurait pu être le coup du lapin, effectivement. Heureusement maintenant que les panneaux sont quand même bien protégés. Ouais, je croyais que c'était une faute disqualifiante, excusez-moi, mais c'est en fait, ce n'est qu'une, entre guillemets, antisportive, il s'en sort bien. Ça aurait pu être une disqualifiante, effectivement. Ouais, juste pour dire, Richard, que Stasic a essayé de tirer les lancers francs pour marquer des points dans ce match. Oui. Et l'arbitre lui a dit non, c'est à Monsieur Ham de tirer, ce n'est pas à vous. Il a tenté le coup, ça fait 16 points d'avance quand même maintenant. En plus, c'est dire aussi toute la confiance qu'anime ce joueur. Hein, il doute de rien. Il ne doute absolument de rien. Oui, voilà, tout l'effectif va rentrer puisque c'est Thierry Rupert qui remplace Frédéric Weiss pour le CSP. Et donc le CSP Limoges, sauf catastrophe, va réussir
l'avant-dernière levée de son grand chelem. La dernière étant la finale face à Villeurbanne. Ce sera de toute façon une finale historique puisque Limoges y cherchera le grand chelem, Coupe Corac, Coupe de France et championnat. Et L'Asvel, qui par parenthèse est l'équipe française la plus titrée, cherchera un titre de champion de France 19 ans après le dernier. Ce sera fort en émotion, Richard, de toute façon. De toute façon. Et Limoges, on se demande où ils vont s'arrêter. Hein. On peut se dire que pour cette prochaine série, puisqu'il est pratiquement acquis qu'il rencontre Villeurbanne en finale, on se demande s'ils auront récupéré de toute cette débauche d'énergie, de ces 3 matchs. Oui, alors qu'à chaque fois, Villeurbanne est passé en 2 matchs. Mais bon, ils sont capables de tout. Richard, est-ce que vous pouvez imaginer que cette équipe de Limoges soit privée de championnat et de Coupe d'Europe? Ça a l'air difficile comme ça, quand on voit un match comme ça, c'est impossible. Non, c'est pas possible. Quand on voit un public comme ça, c'est toute une région qui est derrière son équipe. Elle a pris fait et cause pour ce club. Qui a elle a payé d'ailleurs, elle a payé cher pour ça. Qui a frisé la correctionnelle, qui a failli disparaître. Il y a eu un coup de froid qui a remobilisé toute cette région. Et ils sont repartis. Et je crois que la municipalité, le maire, tout ça a déjà confirmé qu'ils reconduiraient leur soutien. Ça c'est bien, on a besoin vraiment de tout le monde. On a besoin d'un club comme Limoges dans le basket français. Voilà, on va rentrer dans la dernière minute de jeu avec le CSP souverain donc qui va se qualifier pour la finale du championnat de France. Et on voudrait quand même tirer un coup de chapeau à l'équipe de Pau Orthez qui aura poussé le CSP dans ses derniers retranchements, qui aura fait une superbe deuxième manche sur son parquet. Pau Orthez un peu court cette année sans doute et qui reviendra l'année prochaine avec d'autres ambitions. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on dit que Pau Orthez était un petit peu court, mais ils sont quand même en demi-finale, ils sont 3e du championnat, mais ça ne leur suffit pas. Et c'est vrai qu'il y a un tel passé, ils ont un tel palmarès qu'ils sont habitués à mieux. Mais comme l'a très bien dit le président Seillan, il n'y a absolument rien d'infamant à perdre contre Limoges, vainqueur de la Coupe d'Europe, qui a fait une super saison cette année. Stasic qui touche le ballon, qui en profite bien dans les dernières secondes. Il ne l'a pas beaucoup touché dans la partie, alors il s'amuse, il en profite. Ça, le ballon, il le garde. Hein. Ah oui, ça, on ne va pas lui piquer comme ça. Voilà, il se fait un petit plaisir face à Florent Pietrus. Yann Bonato, surpris par la sonnerie. C'est accordé, les 2 points seront accordés. 19 points d'avance pour Limoges, c'est beaucoup, parce que Pau a vraiment... Pau a tenu quand même pendant 85% du temps, est revenu à -4, avant finalement de céder sur la fin. Voilà, c'est gagné, Limoges est en finale. Voilà, Limoges donc... En finale, Pau Orthez n'a pas démérité. Et c'est vrai que l'écart final 85 à 66 est tout de même très sévère, mais Limoges aura pesé de toute façon sur toute la partie. À aucun moment on a pensé que le CSP pouvait perdre ce match. Et Yann Bonato, capitaine, réunit tout le monde, y compris les petits gamins, pour profiter de cet instant. Oui, Jean-Philippe. Merci de rester quelques secondes avec nous. Lorsqu'on était venu vous voir il y a une semaine, vous nous disiez c'est le match du tout pour le tout et peut-être qu'on sera en vacances. Eh bien, j'ai le regret de vous dire que vous n'êtes pas en vacances, Yann. Voilà, tant pis, hein, on ira jusqu'au bout de l'histoire. Ça dit, c'est une très belle histoire. Je pense que la logique est respectée. On va avoir une belle finale. On a encore une fois les outsiders, donc on va essayer de jouer notre chance jusqu'à fond et continuer à prendre des grands moments comme ça. Je pense que ça fait du bien. Alors vous cherchez à faire la passe de 3, Coupe Corac, Coupe de France, championnat. Et en face, il y a Villeurbanne qui attend un titre de champion de France depuis 19 ans. Bah écoutez, je pense que, encore une fois, c'est des choses qui vont être intéressantes. La pression, ils sont hyper favoris, mais ils ont aussi plus de pression que nous. Parce qu'ils veulent absolument gagner ce titre qui poursuit depuis quelques temps. Et nous, on n'a plus rien à perdre. Nous, on en a fait du bonus. On est en dépôt de bilan maintenant. On est en finale avec 2 coupes. C'est extraordinaire. Donc on va essayer d'avoir aucun regret. Et puis essayer de jouer notre chance à fond comme on le fait depuis quelques mois. Alors justement, ces interrogations sur le futur du club, on en a beaucoup parlé cette semaine. Ça ne vous a pas déstabilisé pour préparer ce match? Non, parce que je pense que tout le monde en a un petit peu marre. Mais une fois qu'on est sur un terrain de basket et que le groupe il est ensemble, je
je pense qu'on est assez honnête pour se regarder droit dans les yeux et continuer à faire notre travail et notre passion, qui est le basket. Donc on arrive à laisser ces problèmes en dehors, même si c'est vrai qu'à la longue ça devient un petit peu fatigant. Merci, on vous retrouve pour la finale face à Villeurbanne. Merci Yann. Voilà donc avec la parole du capitaine Bonato, c'est vrai il s'est pratiquement enlevé de la liste des transferts là. Il est revenu sur le terrain avec un moral à toute épreuve. Il n'en parle plus. Et on va donc assister à partir de mardi, je crois, à une finale exceptionnelle avec un premier match à Villeurbanne et puis le match retour qui aura lieu donc ici à Beaublanc où dimanche prochain sur France 3, Richard, Limoges s'attaquera à Everest. Ce sera Villeurbanne et ce sera forcément très chaud et très ouvert. Ce sera un match très ouvert parce que comme l'a très bien dit Yann Bonato, eh bien Villeurbanne a la pression, il voudrait enfin comment dirais-je, gagner ce titre après lequel il court depuis aussi longtemps, alors que Limoges n'a absolument rien à perdre. Ils sont déjà à leur actif 2 titres, 2 coupes superbes. Ils sont en finale. C'est du bonus, tout est bon à prendre. Ils vont jouer totalement détendus, comme ils savent le faire, avec beaucoup de cœur et beaucoup d'enthousiasme. En tout cas, ça nous promet une super finale. Voilà, nous y serons. J'espère que vous serez également avec nous. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à suivre cette belle du championnat. Rendez-vous demain pour les 25 ans de Stade 2 avec plein d'invités au cours de Pierre Sled. 25 ans, Richard, ouais. Et puis rendez-vous donc pour du basket dimanche prochain. Limoges, Villeurbanne, excellent après-midi. C'est à vous, Lionel. Merci Patrick, et vraiment